verset 1. La Bible dit exactement ceci, que Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Je voudrais bien aimé que vous puissiez comprendre qu'il y avait un mystère dans cette source de Harod. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons développer là-dessus, mais je voudrais que ce matin nous puissions tous nous retrouver à côté de la source de Harod. C'est là que Gédéon était informé de la victoire qu'il devait avoir sur les Madians. C'est là que nous devons nous placer ce matin, et l'attitude de prière que nous allons prendre aujourd'hui, c'est d'abord d'être à côté de la source de Harod. Et je veux te dire, bien aimé, que cette source n'était que l'ombre de la véritable source qui est Jésus-Christ. Je voudrais que ce matin, que chacun d'entre nous soit à côté de Jésus, la véritable source de Harod. Et c'est là que Dieu va révéler à Josué et à Gédéon ce qui sera l'issue de la guerre entre Israël, le peuple de Dieu, et le Madianite. Je sais que si tu es à côté de Jésus ce matin, il va te révéler beaucoup de choses. Il va te révéler ce qu'il faut faire. Il va te révéler le chemin qu'il faut prendre pour contourner la maladie. Il va te révéler là où tu vas toucher pour ne pas être contaminé. Moi, je suis convaincu, je voudrais que cette fois tu puisses l'avoir. Parce que je sais que Dieu est au contrôle. Et la Bible dit que, je ne vais pas lire très longtemps, prendre tous les versets, mais nous connaissons l'histoire. Si tu ne connais pas l'histoire, tu peux prendre Juge chapitre 7 et tu lis presque tous les versets. Mais moi, je veux seulement résumer parce que je vais t'amener à la prière. La Bible dit que quand Gédéon est arrivé à la source, c'est là que il va découvrir, il va comprendre que la victoire sur Madian était certaine. Quand tu es à côté de Jésus, Jésus va te dire déjà que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, il va te révéler même l'issue de la fin de cette maladie. Il va te révéler l'issue de la fin de toutes les difficultés que tu as. Il va te révéler la fin de tous les problèmes que tu as. Parce que je sais une chose, il n'y a que Jésus qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Tous les problèmes qui nous arrivent ont un commencement et une fin. Comme il y a eu un commencement de ce virus, il y aura aussi la fin de ce virus. C'est ça que moi je confesse. Je voudrais que ce matin, tu puisses confesser cela. Alors la Bible dit que Gédéon, quand il est parti au front, il a amené beaucoup de gens. Parce que vous savez, l'esprit humain a tendance à croire que c'est dans les grands nombres qu'il y a la victoire. Non, Jésus n'a pas besoin qu'il y ait un grand nombre. Mais Jésus veut que toi, tu puisses participer à ce petit nombre-là. Gédéon n'avait que 300 personnes devant une armée extraordinaire de Madian. Mais Jésus, Dieu, a dit à Gédéon que je n'ai pas besoin de beaucoup de gens parce que s'il y a la victoire, vous allez croire que non, c'est parce qu'on était nombreux. Et les armes qu'il faut amener, quand vous lisez ce verset-là, ce passage, la Bible dit que Gédéon n'a amené que des cruches et des flambeaux. Et chacun avait sa cruche, avait son flambeau. Et Gédéon va dire au peuple que regardez-moi, ce que moi je vais faire, c'est ce que vous allez aussi faire. Ben, quelqu'un pouvait se poser la question que comment on peut détruire un virus, comment on peut détruire la maladie, le cancer, comment on peut détruire l'ennemi qui est suffisamment armé, comment on peut le détruire avec seulement la cruche et avec un flambeau. Bien aimé, la Bible dit que Gédéon a dit au peuple, à ces 300 vaillants, que regardez-moi Gédéon, ce que moi je vais faire, c'est ce que vous allez aussi faire. Bien aimé, le problème ici n'est pas de regarder la puissance de la maladie. Il n'est pas question de regarder le niveau de votre problème. Il n'est pas question de regarder la grandeur des difficultés que vous avez. Mais il est question de tourner le regard vers le véritable Gédéon qui est Jésus. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Quand ils sont arrivés dans le camp,
Gédéon n'a pas utilisé de bombes nucléaires. Il n'a pas utilisé des armes extraordinaires. Mais il n'a utilisé que sa cruche et le flambeau. On a brisé la cruche et on a levé le flambeau. Et c'est sur base de ça que l'ennemi a commencé à s'entretuer. Est-ce que tu comprends le mystère? Le véritable Gédéon, il n'a pas mené l'arme extraordinaire. Il n'a pas amené des choses extraordinaires. Mais il n'a mené que sa propre cruche et son flambeau. Vous savez, la cruche de Jésus, c'est son propre corps. Et le flambeau, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez cela? Donc Jésus, sur la croix, c'est le véritable Gédéon. Et il a dit, il est le serpent d'airain. Ne regardez pas les serpents ardents, mais regardez seulement les serpents d'airain. Tournez le regard vers le véritable Gédéon qui est Jésus. Ce matin, nous allons lever nos yeux, nous allons regarder le véritable Gédéon qui a la cruche, qui est son propre corps. Il a détruit cela sur la croix, il a brisé son corps comme la cruche de Gédéon. Il a brisé sur la croix de Golgotha et nous savons que c'est à partir de sa mort que le Saint-Esprit est arrivé le jour de la Pentecôte. Et moi je crois que tout celui qui tourne le regard ce matin vers Jésus, qui est le véritable Gédéon, bien aimé, la solution est avec nous. Voilà pourquoi, avec cette petite exhortation, nous allons prendre l'attitude de prière pendant 1 heure. Nous avons dit que c'est jusqu'à 11 heures. Il fallait que nous puissions exhorter pendant ces quelques minutes. Et nous avons 30 minutes. Nous allons nous incliner. Nous allons prier là où nous sommes. Nous allons dire au Seigneur que quel que soit le problème que nous avons aujourd'hui, quelle que soit la peur que donne ce virus, quelle que soit la maladie que tu peux avoir, quels que soient les mauvais rêves, les cauchemars que tu vois, parce qu'aujourd'hui on ne va pas seulement nous tourner le regard vers le virus, mais nous avons aussi tant de problèmes. Il y a des gens qui sont incapables d'avoir les moyens financiers. Il y a des gens qui ont fini l'université, mais qui n'ont pas du travail. Il y a des gens qui ont des maladies incurables comme le cancer, comme le diabète. Et je te dis qu'en Jésus-Christ, ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas cette maladie. Ne donne pas tes oreilles aux médecins qui t'ont dit que cette maladie est incurable. Mais moi, je veux t'informer qu'en Jésus, il n'y a pas de maladie incurable. Maintenant, là, tel que tu es, ne regarde plus ton problème, ne regarde plus la peur que donne le virus, mais tourne ton regard vers Jésus et incline-toi, prie et implore la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons encore te dire merci. Nous voulons encore te dire merci ce matin, parce que nous savons que tu es l'alpha et l'oméga. Merci parce que ta vie a été donnée à l'humanité, afin que nous puissions avoir la vie. Nous qui étions cet aveugle-né, on ne pouvait pas voir, contempler la grandeur du temple. Mais toi tu es venu. Ce n'est pas que nous avons péché, ce n'est pas que nos parents ont péché, mais tout simplement parce que tu voulais que tes œuvres se manifestent en nous. Je voulais te lever ce matin parce que tu as laissé la gloire et tu es venu comme un simple homme. Et je sais que dans cet homme de Jésus, il y avait toute la divinité et personne ne pouvait voir, ce n'est que ceux qui avaient la foi. Père de gloire, je sais que tu étais un Dieu parmi les hommes. Et tu es venu et ce matin, je sais que tu es un avocat auprès du Père. Tu es en train d'intercéder pour moi. Tu es en train d'intercéder pour ceux-là qui sont frappés de cette maladie. Je sais que tu es en train d'intercéder pour tous ceux-là qui sont frappés, parfois indirectement, parce qu'il y a des familles, des membres de famille qui sont touchés. Et c'est une chose. Et comme cette maladie a commencé, ça aura aussi une fin. Parce que tu ne permettras jamais à un phénomène du monde ne puisse pas avoir une fin. Parce que s'il n'y a que toi seul qui n'a ni commencement ni fin. Voilà pourquoi Seigneur, je voudrais te bénir. Je voudrais te bénir et te lever parce que tu es un Dieu extraordinaire. C'est le nom de la tribu de Judas. Oui, parce que je sais que tu es le roi. Tu ne recules pas devant quoi que ce soit. Si le virus a un
ton nom est au-dessus de tout nom. Je tourne le regard vers toi. C'est toi qui m'as dit, Père de gloire. Toi, tu m'as dit que maudit quiconque se confie à l'homme. C'est-à-dire que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Ouais, tu as dit ça à travers Job. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Oui, c'est pourquoi moi, je tourne le regard vers toi. Je voudrais que même les gens qui me suivent ce matin, Seigneur, que tu puisses les écouter, que ton oreille puisse être attentive, afin que notre prière puisse arriver à ton trône. Merci Père de gloire, merci le Dieu d'Israël, merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es le véritable tabernacle. Tu as dit à Moïse qu'il fallait que tu descendes pour que tu puisses habiter parmi les peuples. Et voilà pourquoi le tabernacle a été construit, Père de gloire. Je ne vois pas comment un père peut abandonner sa gloire et venir pour sauver l'humanité, pour me sauver moi, pauvre pécheur, et me laisser tel que je suis. Non. Si tu as fait le déplacement vers moi, c'est parce que tu savais que même si j'ai des faiblesses, malgré mes faiblesses, malgré tout ce que j'ai, Seigneur, qui ne peut même pas t'honorer, mais toi tu es venu pour m'honorer. Merci parce que quand je m'approche au-devant de toi, ce n'est pas parce que je suis bon. Je m'approche au-devant de toi parce que je sais que c'est toi qui es bon. Et c'est ta bonté, Seigneur, que je cherche pour me couvrir. Pendant que les gens peuvent me voir comme cette femme rare, cette prostituée, cette femme qui n'avait pas un témoignage à vendre dans cette ville de Jéricho. Seigneur, moi je viens. Je n'ai pas un témoignage à vendre. Mais c'est que moi je sais que tu m'as donné les filles cramoisies. Ton sang a coulé sur la croix de Golgotha. Pour que Seigneur, quand les choses difficiles m'arrivent, que je puisse tourner le regard vers toi. Que je puisse tourner le regard vers toi. Parce que je sais, Père de gloire, que tous ceux qui sont venus vers toi, tous ceux qui avaient la foi, ils sont venus, qui se sont approchés, Seigneur, ils ont trouvé des solutions. Des solutions que même les sacrificateurs ne pouvaient pas donner. Des solutions que même nos parents ne pouvaient pas nous donner. Des solutions que même l'État congolais ne peut pas me donner. Des solutions que même les gens qui ont des moyens, même l'argent, ne peut pas me donner, Seigneur. Oh, c'est pour l'argent. Quand je vois des gens qui tombent, des gens qui meurent, qui ont beaucoup d'argent, quand je vois comment les gens meurent, les gens qui sont pris en charge dans les hôpitaux, parfois les plus sophistiqués, je me dis, oh Seigneur, maudit quiconque se confie à l'homme. Maudit quiconque se confie à l'homme. Nous devons, Seigneur, parce que moi je veux me confier à toi, parce que je sais que c'est toi, oh mon Dieu, mon roi, c'est toi la solution pour les peuples. C'est toi la solution. Parce que alors comme mon côté, il n'y a rien qui peut nous arriver sans que toi tu le permets. Ça c'est la foi parce que c'est écrit dans la Bible. C'est toi qui m'as dit cela. Que alors comme mon côté, et comme l'angaïté, ce qui officie de la vie. Ah bien, merci, Dieu merci. Merci Père de gloire. Voilà pourquoi je t'acclame. Parce que je sais que si toi tu l'as dit, le maudit quiconque se confie à l'homme, et que si moi je viens devant de toi, et que tu ne me donnes pas la solution, où irai-je encore? Tu m'empêches de me confier aux hommes, mais toi-même tu décides de donner la solution, Seigneur. Donc, je sais qu'en toi il y a une solution. À tout moment, devant moi, si Goliath s'élève, si Goliath me parle le chemin, je sais que tu es le véritable David. Tu es le véritable David qui va s'élever pour combattre Goliath. Voilà comment nous disons, Seigneur, que même quand le Madian s'est levé pour combattre Gédéon, en réalité ce n'est pas Gédéon qui a gagné la victoire, mais c'est toi parce que c'est toi qui as décidé. C'est toi qui as donné les armes. Seigneur, donne-moi les armes ce matin. De la même manière que tu as donné les armes à Gédéon, tu as orienté Gédéon, tu as placé Gédéon, tu as conduit Gédéon, Seigneur. Moi je me place entre tes mains. Je voudrais que tu me donnes les armes. Je sais qu'aujourd'hui, on nous a demandé de laver nos mains régulièrement. C'est une très bonne chose. Ce n'est pas un péché. Nous allons le faire. On nous demande de désinfecter nos mains, nos téléphones, tout ce que nous touchons.
par de l'eau hydroalcoolique. J'ai dit c'est une très bonne chose, ce n'est pas un péché, Père de gloire. Mais toi tu dis quoi? Ce sont les hommes qui ont dit, nous respectons ce que les hommes ont dit. Mais Seigneur, toi tu as dit quoi? Tu as dit quoi ce matin pour moi? Tu as dit quoi pour le peuple qui me suit ce matin, Seigneur? Toi tu as dit quoi? Oh Père de gloire, parce que nous sommes à côté de la source de Aaron. Nous sommes maintenant à la source de Aaron, là où Gédéon a reçu les instructions, Père de gloire. Là où Gédéon a reçu les instructions. Je voudrais, Père de gloire, que ce matin, que cette période, nous puissions avoir l'oreille exercée, nous puissions avoir l'oreille spirituelle, nous puissions avoir l'œil spirituel, pour que nous puissions contempler tes instructions, pour que nous puissions contempler ta gloire, pour que nous puissions contempler ton amour. Oh Père de gloire, je sais que tu n'abandonnes pas les désirs. Toi tu as dit aux disciples, tu as dit aux disciples, que nous attendrons de vous. Nous attendrons des familles, il y aura des familles, il y aura des pestes. Tu avais annoncé tout cela, mais une chose que moi j'ai retenue, tu as dit que ne vous effrayez pas. Là, Seigneur, ce n'était pas tellement pour les disciples, parce que tu savais que les disciples vont mourir. Et toi tu m'as demandé de ne pas m'effrayer. Si mon papa m'avait dit de ne pas m'effrayer, j'allais m'effrayer parce que mon papa est mort. Mais toi, le véritable Père, tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu es vivant parmi les vivants. Tu peux te chercher parmi les morts, peut-être que tu es vivant. Tu peux te chercher, toi tu es vivant parmi les morts. Père de gloire, je sais que la résurrection que tu as donnée à l'humanité veut dire que quiconque croit en toi, Seigneur, ne mourra jamais. Parce que l'évangile que tu nous as donné, c'est l'évangile éternel. L'évangile qui n'a ni commencement ni fin. L'évangile qui est de salut du ciel. Et l'évangile qui a marché, qui est en train de marcher jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi, Père de gloire, je t'adore. Voilà pourquoi je t'adore. Je sais que c'est même quand même je t'adore. J'ai l'impression que je ne sais même pas t'adorer. Apprends-moi à t'adorer davantage. Apprends-moi à te craindre. Apprends-moi à te donner gloire. Oh Père, sois béni, Shiloh. Sois béni le nom de la tribu de Juda. Oui, même si le problème est devant moi comme la mer, c'est la verge de Moïse. La verge de Moïse a été élevée sur la croix de Golgotha. De la même manière que Moïse a élevé ta verge, et l'eau s'est déchirée. L'eau a respecté la verge. C'est là que je ne pas, c'est la verge et là c'est toi-même Jésus. C'est toi le créateur de l'eau. L'eau a répondu que tu es son créateur à travers la verge de Moïse. La verge de Yahvé. La verge qui a donné de l'eau dans le désert. La verge qui a englouti les serpents de Pharaon. Je t'adore parce que tu es tout Père de gloire. Je t'adore parce que tu es tout Père de gloire. Je t'adore parce que tu es tout merveilleux. Je t'adore parce que toi tu n'as jamais changé. Tu es extraordinaire, comme je vous dis, parce que mon intelligence ne sait même pas s'adorer. Mon intelligence ne sait même pas comprendre la grandeur. Il n'y a que l'esprit qui doit donner. Mais un esprit avec mesure. Tout simplement, voilà pourquoi je vais ma foi. Pour te dire merci. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. Sois béni, sois élevé. Sois béni, sois élevé, Père de gloire. Parce que tu es le véritable Emmanuel parmi son peuple. C'est là où je m'approche maintenant. Je m'approche maintenant. Même si j'ai des problèmes, même si je suis environné par des maladies, même si l'humanité soupire maintenant. Mais moi je ne regarde pas tout ça. Ce matin, je viens au devant de toi. Je viens. Je n'ai pas un animal autre que ta propre parole. Je n'ai pas un autre animal que c'est toi-même Jésus. Toi qui as accepté de te faire un animal pour moi. Tu as accepté d'être appelé agneau de Dieu pour moi.
Je sais que moi j'avais le devant de toi pour que je puisse m'approcher avec assurance. Que quand je veux m'approcher devant de toi, je ne veux pas rentrer tel que je suis venu. Tel que j'étais il y a une heure. Seigneur, je ne veux pas être tel que j'étais, mais je voudrais que je puisse progresser. Je voudrais que je puisse progresser. Oh Père, parce que je suis cet aveugle-né. Et au départ, j'étais appelé l'homme, cet homme appelé Jésus. L'aveugle-né, au départ, il t'a appelé, il dit cet homme appelé Jésus, c'est lui qui m'a guéri. Mais quand nous lisons vers la fin, il a fini par reconnaître que Jésus était prophète. Il a reconnu que Jésus était un prophète et il a adoré. Or, l'adoration n'est réservée qu'au Père. On ne peut adorer une autre personne que Dieu lui-même. C'est là que nous comprenons que tu es le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. Voilà pourquoi nous te bénissons encore ce matin. Parce que tu es le Dieu véritable. Le véritable tabernacle est là où on pouvait amener les animaux. Mais moi je viens au-devant de toi avec ta propre parole. Pour te dire, Père de gloire, que ne me laisse pas rentrer tel que je suis venu. Oh, merci. Voilà pourquoi je dis, oh Jésus.
lorsqu'on a posé la question à la Béguenée, on a posé la question, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Cette question, on va te la poser peut-être un jour. Comment tu as fait pour être sauvé de cette maladie? Comment tu as fait pour être épargné de cette maladie? Ne dis pas que parce que j'ai lavé mes mains. Ne dis pas parce que j'ai été bien soigné. Mais dis seulement que cet homme de Jésus m'a protégé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus hygiéniques que toi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux sophistiqués que tu ne peux même pas comprendre aujourd'hui que pourquoi il y a beaucoup de morts comme ça. Parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon. La Bible dit qu'il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et là, toi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Mais plus tard, lorsque le débat continue, la Bible dit encore une fois dans Jean chapitre 9, mais je suis au verset 31, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, c'est cela qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Et la Bible dit également que plus il continuait à parler, il va retourner, c'est Jésus. La Bible dit qu'il a fini par se prosterner pour adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Parce que nous devons comprendre que cet homme qui était un aveugle, nous avons expliqué que c'est toi et moi. C'est nous qui étions païens. Nous qui n'avions pas le droit de citer en Israël. Nous avons expliqué la fois passée qu'en réalité, Bartimée symbolise l'aveuglement d'Israël parce que Bartimée n'était pas né aveugle. Il le voyait, mais c'est pendant un moment qu'il a perdu les yeux. C'est comme Israël qui était un peuple de Dieu, qui est un peuple de Dieu. À un certain moment, il est frappé par l'incrédulité. Mais un jour, il verra. Mais nous qui étions aveugles nés, comme ces jeunes garçons, remarquez que nous sommes envoyés pour être arrosés par les eaux de Siloé. Nous avons expliqué qu'en réalité, les eaux de Siloé étaient un étang qui arrosait les eaux de l'étang, sortait pour arroser le jardin du roi. Jésus voulait nous montrer tout simplement que toi et moi, nous sommes le jardin du roi. Or, nous avons dit que le jardin du roi est fermé. Personne ne peut y entrer sans qu'il ne puisse avoir la clé du roi. Est-ce que vous voyez cela? Nous avons expliqué la fois passée que vous êtes le jardin fermé. Personne ne peut te toucher si Dieu n'a pas permis cela. Voilà pourquoi nous voyons que cet aveugle né, au départ, il a appelé Jésus comme étant cet homme qui m'a guéri. Plus il parlait, il dit que non, cet homme, je n'ai jamais vu un pécheur faire ça, mais il exauce ceux qui craignent Dieu. Si tu as un problème avec le Seigneur, là où tu es, si tu es conscient que ta conscience te reproche de quelque chose, je veux te demander maintenant de t'incliner. Parce que nous venons de l'adorer. Comme nous l'avons adoré, il est là devant toi. Si tu te reproches de quelque chose, incline-toi et commence à prier au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous voulons encore te dire que tu es un Dieu merveilleux. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous allons te prendre pour un menteur. Parce que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Père de gloire, même à travers nos regards, même à travers nos paroles, même les actes que nous commettons, Seigneur, ce n'est pas à cause de cela que nous allons hériter le royaume des cieux. Mais c'est à cause de ta grâce, Père de gloire. Tu as coulé ton sang sur la croix de Golgotha. Tout ça, tu savais que Rahab, dans sa maison, Rahab était toujours cette femme qui était connue comme une femme de péché. Mais ce qui l'a sauvé, Seigneur, c'est le fait de rester dans la maison, et une maison qui avait un fil cramoisi. Père de gloire, si tu regardes notre manière de marcher, notre manière de parler, notre manière d'agir, personne ne va s'approcher au devant de toi. Mais si toi tu regardes ton sang que tu as coulé sur la croix de Golgotha, Seigneur, si toi tu regardes ton sang, Seigneur, je sais que nous pouvons nous approcher et être appelés des saints. Des saints, ce n'est pas parce que nous avons de bonnes œuvres, mais des saints parce que toi tu as accepté la mort à notre place.
Toi qui étais saint, tu as accepté de prendre le péché, de porter le péché, de devenir péché, pour que nous puissions avoir la sainteté. Pardonne-nous, Père de gloire, de tout ce que nous faisons du mal. Pardonne-nous, Père de gloire, parce que je sais que la prière d'un pécheur, c'est un bruit inutile devant le Père, Seigneur. Dieu merci parce que toi tu as compris cela. Et tu as dit que tu es l'intercesseur sur le trône. Toi-même tu es intercesseur. Je sais que tu es le juge, mais en même temps aujourd'hui tu es intercesseur, Père de gloire. Intercède pour moi et pour les peuples sur qui tu m'as donné cette grâce de conduire, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Je sais que le monde ne peut pas nous accepter avec toutes nos faiblesses. Je sais que le monde ne peut pas nous accepter. Quel est ce papa-là qui peut m'accepter, Seigneur, que je vienne demander pardon, même 5 fois par jour, même 5 fois par jour. C'est difficile, Seigneur, mais toi tu as dit que autant de fois que moi je veux retourner vers toi, ton cœur est prêt pour me pardonner. C'est ça la joie que j'ai, Père de gloire. Apprends-moi à t'aimer davantage. Apprends-moi à t'aimer davantage, Père de gloire. Je voudrais venir devant de toi, Seigneur, pour que ta grâce sera bonne sur moi. Je viens devant de toi ce matin pour que ta grâce abonde encore sur moi, Père de gloire. Je sais que si tu m'abandonnes, je serai vraiment un homme malheureux.
guérison pour ceux qui sont malades. Et je te glorifie pour ceux qui sont guéris déjà. Acclamez pour le Seigneur. Et si vous me suivez, écrivez Amen.